Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que vous, on a la fin de l'année approche déjà, on a plein de choses qui se passent. Comme vous savez, Baron Mag, on vient de lancer les Affaires Brassicole il n'y a pas longtemps pendant la MBQ. On vient aussi lancer d'autres produits qui s'en viennent. On a lancé un journal sur le vin et distillerie. En plus, on a lancé plein de nouveaux produits qui s'en viennent, d'infolettes, tout ça. On travaille déjà sur des produits numériques pour l'année prochaine. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis bien sûr, écoute, abonnez-vous à l'Infolette de Baron Mag. On essaie encore de travailler une histoire, de faire un podcast quotidien de daily news. Donc, c'est quelque chose qui fait longtemps qu'on nous demande. Mais de plus en plus de partenaires nous appellent pour savoir comment on peut travailler là-dessus. Écoute, on a des meetings là-dessus, puis on essaie de voir ce qu'on peut faire. Si vous avez des questions, comme toujours, envoyez-nous un courriel à leonardo@baromac.com. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez besoin de malt de québécois fait au Québec, pour les brasseries, les malteries, pour les distillateurs, appelez inomalt.ca. Puis bien sûr, on vous envoie toute l'information à la fin du podcast. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la femme brassicole chasseur-cueilleur qui était plus de Trois-Rivières. Écoute, on connaît pas mal tous les brasseries au Québec, puis en Ontario, puis Nouveau-Brunswick. Puis ça, c'est une brasserie qui est passée inaperçue dans notre liste. C'est vraiment des lecteurs qui nous ont contactés pour dire qu'il y avait quelque chose qui se cachait, quelque chose de vraiment beau. Une place qu'on peut dormir, manger, boire, tout ça en même temps. Une belle place dans ce coin-là. Puis on voulait vraiment découvrir là-dessus. J'ai eu la chance d'envoyer un courrier à Louis-Philippe Toupin, qui est un des fondateurs, pour comprendre d'où ce qui sort. Comment ça, c'est un projet si caché, mais si beau déjà avec le logo, tout le branding. Je voulais avoir ce matin pour qu'on discute un petit peu de tout ça. Et bien sûr, découvrir un peu d'où ce qui vient ça et comment ça que tu es caché dans mes affaires. Salut Louis-Philippe, ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent. Écoute, merci beaucoup. Puis encore, comme je dis, j'avais honte de savoir que tu existais. Je ne pas que tu étais dans mes affaires. Écoute, j'ai checké dans tous mes dossiers. Tu n'étais pas là. J'ai eu la chance de visiter un petit peu ton site en ligne, voir, tu sais, que tu as, écoute, un beau menu de bière, tu as une belle gîte, tu as une belle boutique en plus, tu fais des événements. Puis en plus, man, t'as un beau logo. Ça, déjà, tu m'as gagné. T'as gagné mon amour déjà avec de ça. Puis, écoute, je voulais savoir un petit peu d'où ce qui vient, d'où ce qui vient, depuis combien d'années. Pour moi, un petit peu de ton pédigree en arrière de tout ça. OK. Ben, en fait, c'est ça. En fait, t'es pas le seul. On est assez discret. On n'a pas fait beaucoup de promotion là, pour notre ouverture. Là, on a ouvert fin juin là, à Saint-Jean-Baptiste. On a ouvert à Saint-Jean-Baptiste. Fait que, on est resté quand même discret. On a plutôt favorisé le bouche à oreille là, pour, euh, pour notre clientèle. Mais moi, dans le fond, en fait, l'amour de la bière m'a commencé en 2007-2008, quand on a fait une étude de marché pour les gars de Offenstark Yeah. dans le temps pour le développement, en fait, de bière dans des épiceries puis des dépanneurs. Puis, je connaissais un peu la bière du micro avant ça, mais pas tant. Puis là, c'est après vraiment ce moment-là que j'ai découvert un monde vraiment, vraiment trippant. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à brasser maison. Puis à cette époque-là aussi, j'avais des chums aussi qui brassaient un peu. Fait que on se faisait des meets un peu, puis on brassait. Au début, on a brassé avec des kits. Puis après ça, on a switché assez vite sur le tout grain. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Puis mes chums aussi, on est assez ingénieux. Là, fait qu'on s'est monté des setups un peu plus gros, de plus en plus gros. Puis 2014, là, j'avais vraiment l'idée de partir une micro, un lieu vraiment, vraiment rassembleur. Puis, j'ai fait beaucoup de voyages après ça. Puis, c'est là que m'est venue après ça l'idée de racheter une partie de la terre familiale. Là. En fait, quand on recule de longtemps dans notre famille, ben, la terre sur laquelle on peut pousser notre œuvre actuellement, ben, c'est la terre de mon arrière-arrière-grand-père. Fait Bien. que, d'où là, en fait, m'est venue l'idée de créer un lieu vraiment c'est agro-touristique complet là, qui rejoint autant le volet animaux. Fait que, tu sais, tous les animaux qu'on a sur place, ben, autant des petites familles qui viennent passer du temps, le volet hébergement qui est notre gîte à la ferme, puis d'avoir aussi un salon de dégustation là, où on fait découvrir nos produits, que ce soit la bière
la bouffe aussi qu'on a, qui est à partir de nos produits. Fait que c'est porc, dindon, poulet, bien sûr nos poules pondeuses aussi. Là, fait qu'on introduit on fait notre menu à partir de ça. Donc, très le fun, projet on a bien du fun. C'est familial. Là, ma mère, elle arrive des fois sur le fly en Google, elle arrête, dit bonjour aux clients. Fait que ça fait un petit. On est à l'est de Trois-Rivières, on est presque dans la ville de Champlain. Fait que ça fait comme un petit lieu de rassemblement, là, comme certains disent. C'est comme l'ancienne église. Là, fait qu'il y en a qui se retrouvent ici dimanche, puis le samedi. Fait que ça fait un beau lieu rassembleur. Là, ouais. Ben, écoute, number one, ce que j'ai lu un petit peu sur ton site, dans le secteur de Saint-Marc-du-Cap, Ouais, t'as 40 acres, quand même, c'est beaucoup, 40 acres, c'est gros ouais. quand même. Quelle sorte de bière que vous brassez là-bas? Quelle sorte de brasseur que t'es, toi? Est-ce que c'est toi le brasseur? Puis, Ouais. quelle sorte de bière que vous sortez dans ça? Je dirais, je suis plus dans les bières classiques. Ma clientèle est majoritairement très locale, donc très de proximité. Nous, on est sur le chemin du roi, fait que, des personnes un peu plus âgées. Fait que dans mes bières, je dirais plus de type funky, parce que, tu sais, chasseur-cueilleur, oui, le nom, c'est le retour aux sources, retour à la terre. C'est d'introduire des produits aussi autant de la cueillette, autant de ce qui est tantôt sur la terre. Je peux aller tout de suite avec les recettes un peu plus funky. Fait qu'on est vraiment dans les classiques, là. Blonde classique, IPA américaine classique. Je suis vraiment dans on va dire Farmer beer, qu'on appelle. ouais, farmer beer un peu, ouais, c'est ça. Vraiment dans le classique. Puis, c'est ce que les gens apprécient. Tu sais, j'ai eu des commentaires qui me disaient et c'est cool, on n'est pas dans des bières trop funky. Là, on vient à ta ferme, puis on se retrouve dans des bières classiques. Tu sais. Fait que, pour l'instant, je suis plus là-dedans. Puis là, au fur et à mesure, tu sais, je reste aussi à l'écoute aussi des clients, des demandes aussi des gens, puis du feedback qu'on a là, par rapport aux bières. Fait que, c'est ça, ouais. Mais moi, tous les brasseurs que je connais qui travaillent qui sont comme on appelle des farmer beer, ils sont tous dans la blanche ou dans les lagers ou les petites affaires comme des bières de farmer qu'on appelle. Ouais, Des ouais, bières après que tu fais pas trop de maganer, pas trop expérimental, des affaires comme ça. C'est un c'est ça. red meal, man, et bien équilibré en plus. Quelqu'un m'avait parlé de ça. Puis tout ça, c'est vraiment ça que ce que le monde boit dans le pourcentage de boissons chez vous. Les lagers, tout ça, les blanches, tout ça sont les plus forts que les autres bières. Ben, notre lager n'est pas encore sorti. Là, on est sur ça. Là. Je ne veux pas faire de développement tout de suite, mais on s'associe un peu avec des activités dans le coin aussi, mais on a une qui va sortir au printemps. Mais je dirais que là, actuellement, les deux qui sortent le plus, c'est notre DDC, la blanche du Cap, elle est vraiment une blanche cardamome, vraiment très, très appréciée. Fait que ça, c'est une de nos tops. Puis la fermière, là, qui est notre bière blonde classique, là, je dirais que c'est les deux. Les deux, puis j'en rajoute une troisième, c'est notre IPA, notre marteau noise qui sort beaucoup. Fait qu'on est vraiment dans des bières classiques. Tu sais, quand on va dans j'ai une sour, j'ai OK, cool. tente aussi, mais c'est le top 3, là, c'est ces trois-là, ouais. Puis votre sour, votre grimeur, la sour à framboise, c'est votre bière la moins forte à 2,8. Ouais, c'est ça. C'est la moins forte, ouais. Ouais, OK, OK. Ça, c'est vous avez choisi le sour framboise 2,8. ouais. Plutôt que d'autres bières, des blanches à moins. Pourquoi ça? Ben, très light. Moi, je trouve ça agréable à boire, surtout en période estivale. On l'a sorti un peu tard en période estivale, OK, OK. mais c'est venu aussi de commentaires aussi de clients là, qui nous disaient on aimerait ça avoir une petite bière light, puis il y en a qui m'ont dit on aimerait ça framboise. On a un peu de framboisier sur la terre, puis fait on a dit bon, on va faire une sour framboise avec un peu de citron, puis fleur de citronnier. Fait que c'est ça, ouais. Excellent, excellent. Bon, écoutez, maintenant, on parle de la philosophie en arrière de ta brassée. Le nom, la femme brassica, chasseur-cueilleur. Peux-tu nous parler un petit peu d'où sort l'idée de ça? Bien sûr, on peut pas savoir que tu cueillis pas mal ce qui est chez vous. Quand tu as dit ouais, avant l'entrevue, tu cherches tous tes grains, tout ça dans tes affaires, bien sûr. Peux-tu nous parler un petit peu du nom, ce qui vient, puis c'est quoi la philosophie derrière de la brasserie? Ben, la philosophie derrière, tu sais, le nom chasseur-cueilleur, puis la philosophie derrière, tu sais, c'est sûr que si on veut, tu sais, l'idée, c'était vraiment, le nom, c'est vraiment par rapport à un retour un peu à la base. Tu sais, on a débuté le projet quand même dans la période du COVID, donc 2020. 2020 que j'ai fait l'achat de la terre, qu'on a finalisé ça. Fait que, tu Ouais. sais, il y avait vraiment un retour déjà à ce moment-là à la base, à la terre. Puis, tu sais, l'idée, c'était vraiment ça, puis c'est toujours ça. C'est de se dire que, tu sais, on est en mesure
de se, de se nourrir ou de s'alimenter avec tout ce qui nous entoure. C'est vraiment ça l'idée qu'on essaie de transposer dans nos plats. Pour l'instant, là, on va aller vraiment avec une prochaine étape prochainement. Même affaire pour nos bières. Fait que, l'idée, c'était vraiment ça. Au niveau de la micro, c'est sûr que au niveau de l'ambiance qu'on va retrouver dans notre dégustation, c'est comme, les gens disent, c'est comme l'impression d'arriver dans chez un chum ou dans une épichette de blé d'Inde de boys. Fait que, c'est très lazy. Les gens arrivent, tu sais, pas obligé d'arriver tout checké. Là, c'est vraiment simple, easy going, puis tout le monde est bienvenu. Là, puis, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a beaucoup de gens aussi de l'extérieur. Fait que, on a beaucoup, je dirais, dans notre gîte, majoritairement, c'est 60% qui vient de l'Europe. Ça amène une belle dynamique aussi sur place. On a aussi nos stationnements à la ferme là, de style Perrego. Puis aussi pendant l'été, c'est toujours plein. Fait que ça amène vraiment une belle dynamique, une belle vibe là, à la ferme. Là. C'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. Puis le logo vient d'où? Le logo, c'est toi qui l'as fait? C'est conçu par quelqu'un? Comment ça a été mis en place? Oui, le logo, j'ai fait affaire avec une fille, une graphiste là, du coin. L'idée, c'était de représenter je dirais la forme, c'est la maison. La maison, c'est le gîte. Puis ça, les lignes qu'on voit, c'est vraiment nos champs. Puis le hop, c'est le houblon. Le présent, on n'a pas beaucoup de plants de houblon, on en avait beaucoup plus avant. Le lieu où on a construit la brasserie, c'est là qu'on avait nos plants que j'avais mes plants de houblon. Fait que là, on envisage justement de refaire une plantation, mais on veut être certain avant de faire une implantation de houblon, là, ça prend de l'espace, puis on veut être certain de le faire adéquat. Fait que le logo, c'est vraiment ça. Fait qu'on on parle gîte, terre, puis hop. OK, nice. Toi, c'est sûr que tu es dans le mouvement, tu sais, farmer, tu sais, de beer farmer qu'on appelle, ou tout le monde a un nom différent, un peu comme la gang de. Il y en a un peu partout à la grange, tu vois. Comment tu sens depuis l'ouverture de la microbrasserie? Comment le monde a adopté ta brasserie, puis ta ferme, tout ça? Comment ça a été les gens? Et aussi, est-ce que tu as eu beaucoup de contacts des brasseurs du coin? Tu sais, c'est sûr que tu as un beau coin dans ton coin. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec vous autres déjà? Je dirais pas tant que ça, non, un peu, mais pas beaucoup. C'est sûr qu'à Trois-Rivières, on a fait face aussi à certaines difficultés, là, tant dans l'implantation, vu qu'on est un peu, en fait, pas un peu, on est hors périmètre urbain, là, on est vraiment plus côté rural. Ça a été quand même complexe à Trois-Rivières. Puis on a aussi on s'est contacté les brasseries du coin aussi pour parler aussi d'achat local. Donc, quand il y a certains événements qui sont à Trois-Rivières, qu'on parle de certains festivals ou qu'on parle du Colisée Vidéotron, où nos produits sont pas mis de l'avant. Fait que ça, on s'est regroupé un peu pour faire un post par rapport à ça, là, pour essayer que le conseil de ville, puis la ville de Trois-Rivières, puis le secteur événementiel de Trois-Rivières essaient de favoriser les produits locaux. Sinon, c'est très difficile, man. ouais, c'est ça. Tu fais face à des gros, à des énormes joueurs. Sinon, la vibe reçue des gens, mais les gens trouvent ça vraiment, vraiment cool parce que c'est différent de ce qu'ils retrouvent. Surtout les gens du coin ici. Hey, c'est le fun, on est avec les enfants, on va nourrir les animaux, on vient après, après ça, on va prendre une petite bière, on s'installe dehors, chill, relax. Fait que, cette vibe-là, je sens vraiment que il y a un appétit pour ça. Puis, je pense aussi que pour les brasseries, ça permet aussi de se diversifier en tant qu'agriculteur pour aller chercher aussi des revenus qui sont supplémentaires. Parce qu'on sait qu'avec tout ce qui se passe actuellement, le prix du grain, tout ça, c'est moins intéressant. Fait que, moi, j'encourage beaucoup des gens, des fois, qui ont l'intérêt comme agriculteurs de développer d'autres volets de leur entreprise agricole pour aller vers justement des produits transformés, que ce soit de la bière ou autre. Là, même nous, on a du soya, on fait du soya, fait on va aller vers des boissons soya, tofu, qu'on va intégrer dans notre menu. Ouais, c'est ça. La vibe c'était bien reçue de tout le monde. Ouais. C'est sûr que quand tu as commencé à penser à ton projet, tu voulais comme tout le monde, je me trompe, tu es un farmer, ça veut dire que tu es plus un farmer beer. Tu as eu la tentation de te lancer dans la canette, de te lancer dans les affaires comme ça.
Ou c'est quelque chose que tu dis non, tu as vu le marché venir, tu as vu le marché passer à travers, tu dis c'est mieux que le monde vienne chez nous, qu'ils boivent chez nous, puis après on verra dans, disons, dans 5-10 ans. C'est quoi ta pensée en arrière de ça? Parce qu'il y a toute une tentation de lancer des canettes tout de suite, ça. Ouais, non, mais tu sais, en fait, l'objectif, c'est moi, je voulais quand même rester petit de proximité, puis tu sais, je favorise beaucoup, moi aussi, que les gens se déplacent, OK. tu sais, le commerce de proximité, mais vraiment one-on-one, fait que d'être devant ses clients. On s'est fait demander beaucoup de faire la canette. C'est sûr qu'on risque d'en faire là, du début 2026. C'est vraiment dans notre tête là, de sortir de la canette. Mais encore là, on va rester dans les commerces qui sont de proximité. On n'a pas voulu d'aller dans la distribution, tout ça. On a entendu des histoires un peu, des fois, d'horreur là, au niveau de la distribution. Fait que, non, c'est vraiment pas un volet que je favorisais. Même dans 5-10 ans, je ne vois pas ça encore. Je vais vraiment rester plutôt à la ferme, certains commerces de proximité. Je dis ça, là, j'espère que ça ne changera pas, Ouais, mais ouais, non, mais vraiment, l'idée, c'est de rester quand même comme ça. Là, ouais. ouais, les Temptations, il est gros tout le temps. Ouais, Tu sais, mais moi, je vois souvent des gens comme vous autres avec le keg, qui sont développés le keg un peu dans les restaurants locaux, tout ça. C'est quelque chose qui se développe beaucoup quand il y a des farmer beer. Est-ce que à un moment donné, le monde peut aller chez vous chercher des bières en bouteille? Ou vraiment il faut que tu boives chez vous et tu ne peux pas sortir avec ta bouteille, rien comme ça? Ou tu peux avoir un. on a Tu sais, growler. Ouais, ouais, on a des growlers, là, on a des ouais, growlers d'1 litre. Ouais, on a des growlers d'1 litre, ça sort quand même pas mal. Fait que pour l'instant, on est vraiment dans le growler, cruchon seulement. Puis sinon, consommation sur place, ouais. excellent. Quelle sorte de brasseur t'es, toi? Est-ce que tu sais, t'es plus gutsy, t'es plus technique, t'es plus. Tu fais aussi beaucoup d'informations. Tu sais, tu me disais que tu as brassé au début chez vous, tu sais, avec tes amis, tout ça. Quelle sorte de brasseur que tu es devenu? Puis c'est comme c'est de brasseur, tu sais, comme moi, je suis tenté de lancer seulement des bières noires, mais je sais que c'est pas tout le monde qui boit des stouts, ça. Mais tu sais, toi, quelle sorte de brasseur que t'es, puis quand tu commences à faire ta business, puis tranquillement, tu sais. Ben, je suis assez, je vais dire, tu sais, je suis pas nécessairement influencé par toute la vibe qu'il peut y avoir dans différents styles. Euh, je suis un gars, tu sais, je suis un gars, je dirais plus plutôt classique. OK. Technique, pas tant que ça, là. Tu sais, je pense que j'apprends encore à tous les jours. Puis, tu sais, j'ai eu du sport aussi, là. Je vais nommer mon chum Yann Boissonneau de la Chope à bière, là, Ah, qui m'a aidé aussi au début, puis il est encore présent, là, de notre coup de main. Euh, mais non, je suis assez classique. Puis, tu sais, au niveau des. C'est sûr que des fois, tu as des goûts, des fois, de sortir certaines bières, mais tu sais, je connais ma clientèle. Tu sais, on est dans un âge moyen, là, pour moins de 50 ans, là. C'est l'âge OK, moyen de OK. nos clients, là, on C'est est bien plus dans. classique. Pas Ouais, d'expérimentation. Pas non, non, d'expérimentation de ça. Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, là, je vois que la clientèle est autour de 50 et même si ça peut être un peu plus, là. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas aller. C'est pour ça que j'étais comme un peu surpris de la sour. La sour, le monde de 50 ans de sour, c'est pas tout le monde qui embarque dans la sour. Tu sais. C'est pour ça Ouais. que quand je voyais ta sour, c'est la moins forte, c'est le sour. C'était comme, OK, le monde sont quand même funky un peu à l'aide de ça. Tu sais. Des madames, tu sais, certaines madames, des filles, Ouais, ouais, qui vont essayer, là, puis c'est quand même goût léger, pas trop, c'est pas trop surette non plus, là, fait qu'on est quand même dans le light au niveau du sour. Mais c'est pour ça qu'au niveau des certains styles, que risque de faire des brassins des fois expérimentales avec un plus petit système là, pour voir la réponse des clients avant de commencer des brassins avec notre 5 barrel. Puis de dire, bon, ben là, on va stocker ça, puis ça va être soit écoulé, perdre la qualité. C'est pas ça que je souhaite. Là. OK, OK. C'est sûr que quand tu as lancé ta brasserie à maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vision de comme entrepreneur? Tu sais, tu vois ta brasserie, tu vois ta brasserie qui grossit. Comme je dis, nous autres, c'est des lecteurs qui nous ont contactés à cause de la brasserie. C'est là qu'on a découvert ça. Ta brasserie, c'est un format que de plus en plus du monde, je sais, qu'ils sont tentés à ça. Comme cette année, il y a eu trois brasseries, deux brasseries sur moi qui ont ouvert comme la tienne, même façon, très petite, dans un coin. C'est pas tout le monde qui a un farm, mais de plus en plus comme ça, c'est comme entrepreneur, comment tu vois passer tranquillement depuis que tu as ouvert la brasserie jusqu'à maintenant? Ben, en fait, je pense que le modèle est très intéressant. Puis, effectivement, je pense que c'est des modèles un peu similaires qui vont voir le jour des prochaines années. Tu sais, on le sait, le marché de la bière est quand même
n'est pas en évolution tant que ça. Oui, la portion de marché des bières de microbrasserie elle augmente un peu et la consommation diminue. Fait que je pense qu'il faut aussi penser à la diversification là, de des produits qu'on vend. Puis aussi de se dire que pendant un certain temps, des fois, c'est de l'espace aussi qui est inutilisé. Là, Ouais. pendant qu'on ne brasse pas, ben, on n'utilise pas cet espace-là. Fait que, mais je pense vraiment que effectivement, c'est un modèle qui va être bien intéressant pour les prochaines années à venir. Ce qui a changé, c'est sûr que ça a été un long processus. Là. C'était très complexe à lancer. On a eu quand même beaucoup de difficultés, que ce soit avec la ville, avec justement des fois des méconnaissances de personnes, de fonctionnaires. Là. Ouais. C'était difficile. On a eu un changement aussi de personnes qui s'occupaient de notre dossier à la ville. Fait que ça a été pénible. Et après ça, on a eu vraiment des gens qui nous ont aidés, là, même à la régie aussi. Là, on a eu des bons in. Fait que ça a été intéressant, mais ça a pris quand même plusieurs années. Oui, 2020, là, c'est quand même bon Ouais, 5 ans de travail, c'est quand même ça. quelque chose. Ça. Il faut travailler en arrière de tout ça. C'est Ouais. quoi la grosseur de ton. Tu me dis que tu avais 5 barrels, c'est tout ça, 5 barrels, c'est ça ton C'était système ouais, complet? Brewhouse, ouais, c'est ça. C'est un 5 barrel. C'est assez pour vous autres, ça? Ouais, c'est suffisant, ouais, c'est suffisant. On a des fermenteurs doubles, on a aussi des simples. Fait que oui, pour l'instant, ça va ouais, au niveau du volume. On visite autour de 200 hectos là, à la OK, production quand annuelle. même. Ouais, Et ouais. Noël s'en vient, tu sais que Noël, c'est. Le monde veut le sortir, tout ça. C'est quand tu as déjà en train de booker déjà tes dates, tout ça déjà? Ouais, on a eu quand même des bons groupes. Là. On a encore des grosses dates à venir avec des gens qui viennent. Fait que, ouais, c'est vraiment très cool. Puis on a eu, c'est ça. On n'a pas fait trop de pubs non plus. Comme tu as vu, on est assez discret. On n'a pas. Je sentais mal au début, maintenant je comprends, maintenant ça va. Puis, fait que même au niveau des groupes, tout ça, pour le temps des fêtes, on n'a pas fait vraiment de vu qu'on en a pris quelques-uns. Mais on va se faire les dents, c'est notre première année. On va Ouais. fêter notre 6e mois d'existence. Fait que, on est encore des petits bébés là, comme équipe. Fait que c'est ça, mais on va faire un bilan quand même en fin d'année pour voir ce qui se passe, comment ça a été, là, puis où est-ce qu'il faut s'ajuster. Mais déjà, on est super content de ce qui est fait là, jusqu'à Ouais, maintenant. mais écoute, en 6 mois, écoute, on a fait 5 ans de travail là-dessus, tu as un beau brand déjà, un beau sous-bois qui est très fonctionnel déjà, la beauté, tout ça. Ah, parlons de gîte un petit peu. Ton gîte à toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de chambres là-dedans? Il y a combien de. Est-ce qu'il y a un déjeuner? Tu sais, fais-moi ton sales pitch quand quelqu'un va chez toi. Ben, en fait, c'est une maison ancestrale, qui date de 1890. Ça a été quand même rénové à quelques reprises. Nous, c'est terminé au goût du jour là, autour de 2021 quand on a commencé à faire l'hébergement à la ferme. Donc, gîte, 3 chambres qu'on a actuellement. On a fait le petit déjeuner aussi sur place. Fait que le petit déjeuner à partir de produits de la ferme majoritairement. Ouais. Tout est fait maison. Fait que vraiment, on a vraiment une super de belle réponse. Les gens aiment beaucoup ça venir à notre gîte. Puis, tu sais, quand tu es au gîte, ben, directement, tu es à côté des animaux. Fait que tu vois alpaga, chèvre. L'été, ben, on a d'autres animaux là, avant l'abattage, mais que ce soit cochon, poulet, dindon. Fait que les gens, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est qu'ils arrivent au gîte, puis à quelques pas, ben, ils viennent découvrir les animaux qu'on a sur place. Puis c'est une maison quand même reculée. Là, même si on est sur le chemin du roi qui est passant, ben, on est à peu près autour de, je vais dire, peut-être autour de 60 mètres, là, même un peu plus, peut-être près de 100 mètres de la route. Fait que c'est quand même reculé, c'est paisible, calme. Puis, ouais, fait que ça fait presque 4 ans là, qu'on héberge des gens là, puis, de partout. Ouais, on a fait des belles connaissances. On a des woofers des fois qui viennent aussi nous donner un coup de main. Fait que, ouais, très cool l'hébergement. Côté au swag, c'est ce qui m'intéresse tout le temps, le swag. Comment ça va? Ça va bien le swag? Vous avez des beaux produits, des beaux t-shirts, des affaires comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que ça continue à évoluer? Le monde cherche tout le temps des affaires comme ça encore? Au niveau de la merch, mettons, là, Ouais, ouais. au niveau de la merch, ben, on a lancé notre merch, c'est très récent. Là, fait qu'on avait quand même on avait peut-être 2 lignes de shirts quand on a ouvert en juin. Là, on a ressorti une deuxième version avec nos logos, logo un peu plus grand aussi, un peu Ouais, plus ouais. gros.
qu'on vient de sortir ça, les casquettes aussi qu'on a. Fait que oui, on en a vendu quand même un peu. C'est sûr qu'on veut développer, aller un petit peu avec encore d'autres produits de merge qu'on va lancer pour 2026. Mais on est quand même dans les débuts là, de ce volet-là. Là. Mais Louis-Philippe, je pense que tout allait tranquillement les bien, mais côté fermier, tout ça, tout fonctionne. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres comme produit? C'est sûr, dans un an, qu'on revienne se parler encore dans un an. Mais je veux savoir quelle sorte de produit tu aimerais ça lancer à long terme. Tu sais, tu dis que tu as du soya, tu as des produits alimentaires qui s'en viennent. Tu as du tofu peut-être un de ces jours. Est-ce que ça te tente de faire d'autres bières plus sans alcool? Je sais que tu as des bières atypiques, tout ce qui est sans alcool, des produits comme ça. Est-ce que la bière sans alcool s'en vient chez vous? Quelle sorte d'autres produits qui s'en vient pour vous autres? Ben, en fait, oui, tu as nommé quand même certaines choses qui vont s'en venir. Fait que tu restes au niveau de la bière. C'est sûr que oui, le sans-alcool, on se les fait demander Ben ouais. beaucoup, là. Ça, c'est vraiment intense. C'est sûr que, tu sais, je veux faire ça bien, on veut faire ça de la bonne façon. On n'a pas le goût d'avoir des surprises non plus en lançant le volet Ouais, sans la alcool. contamination est dégoûtante. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de monde là-dessus. C'est vraiment bad, ça. C'est ça. Fait que on va prendre notre temps, voir aussi la meilleure technique aussi là, pour être sûr de justement effectivement pas avoir de contamination ou de refermentation. Fait qu'il y a vraiment un volet sans alcool qu'on aimerait bien aller. Niveau produits alimentaires, ça va vraiment être le tofu. Là. C'est vraiment un volet qu'on veut introduire dans notre menu. Déjà, on l'a fait à quelques reprises, mais vraiment de le lancer un peu plus là, at large. Puis aussi nos produits à la ferme, que ce soit nos saucisses, nos côtes levées, puis on a nos sauces barbecue, sauce à la bière, sauce fromage à la bière est vraiment incroyable. Là. Je ne veux pas la vendre, mais là, pretzel, sauce à la bière ou trempette nachos avec notre sauce à la bière est écœurante. Fait qu'il y a certains produits qu'on va lancer aussi OK, c'est pour la vraiment un vente. volet commercial qui te lancé à l'intérieur de ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, cool. Mais encore à la ferme. Si on veut vraiment encore rester que les gens se déplacent, en fait, on repartir avec ces produits. Puis avec la clientèle qu'on a aussi pendant la période estivale qui vient de l'extérieur du Québec, ben, ça permet aussi eux, quand ils partent, puis ils continuent leur parcours, ben, de partir avec certains produits qu'ils ont découvert sur place. Je dirais que pour la prochaine année, ça va être pas mal ça. Sinon, au niveau de nos bières, on va rester encore un peu dans le classique. Peut-être on va voir avec un système un peu plus exploratoire là, pour lancer des small batch, pour voir un peu la réponse des gens qui Les notent un collabos, peu. c'est sûr. Est-ce que les collabos Ouais, s'en viennent? on va avoir une collabo. Là, je n'aimerais rien pour l'instant, mais on va avoir des collabos pour 2026. Là. J'espère, man. Ouais, ouais. J'ai comme deux, trois brassés qui ne savent pas que tu existes. Je vais les envoyer tout un courriel. C'est sûr, man. Écoute, Philippe, écoute, félicitations. Ça fait 6 mois que tu as lancé la brasserie. Plus de 4 ans que tu as lancé ta gîte, toutes les kits. Félicitations pour ton lancement de tout ça. Mais hâte de voir. J'aimerais ça te dire que je voulais te voir en hiver, mais l'hiver, j'aime ça, c'est chez nous. Hein. Non, c'est sûr, plein temps, c'est sûr, on aimerait savoir. C'est sûr, est-ce que ça te tente de faire des festivals, des festivals fermiers l'année prochaine, des affaires comme ça? Ben, on sait pas. C'est sûr qu'il y a des festivals dans les alentours qu'on veut participer. Là, on était tard. Oui, on aurait peut-être pu s'inscrire, mais ne pas rusher les choses. Il y a des gens qui nous ont contactés pour des fois des tournois de golf, des trucs comme ça, Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, au départ, avec le staff, c'est quand même tout le temps difficile. Là. On a eu un petit peu de roulement au début, là, c'est assez stable. Fait que, oui, c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Même aussi sur place, là, on a eu notre Oktoberfest. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une bière là-dessus, ouais. Ouais, fait qu'on a fait notre Oktoberfest l'année pas ben, en fait, en octobre Ouais. dernier. Puis moi, j'étais allé quand même 4 fois à Munich à l'Oktoberfest. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça ici avec nos Lederhausen, puis tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'à l'automne prochain, aussi, on va refaire sur place. Parce que ça a eu vraiment. On ne s'attendait pas à avoir une réponse comme ça là, des gens. Là, c'était bon, ça roulait. Puis, Non, mais en plus, tu as de la place, toi. En plus de la beauté de ça, tu as de la place pour faire des événements ouais, comme ça, tu sais. ouais, exact, c'est ça. Ouais, on a de la place. Fait qu'on peut accueillir les gens. Stationnement, là, c'est le stationnement qu'on va agrandir aussi, là, parce que des fois, on commence à tirer. Là, fait que, Nice. Écoute, Louis-Philippe Toupin, merci beaucoup pour ton temps. Félicitations encore pour ça. Je merci. te dis, man, bravo pour le logo, le branding, tout ça. Tout est 100% bien de te voir en personne. Puis si tu peux nous donner ton adresse, tout ça, on va mettre toute l'information. Ben, c'est où ta brasserie? Yes.
All right. 3911 Notre-Dame-Est à Trois-Rivières, sur le chemin du Roi. Notre gîte 3931 Notre-Dame-Est, Trois-Rivières, sur le chemin du Roi aussi. Fait que vous êtes les bienvenus. Puis n'hésitez pas, on peut échanger. Je suis souvent sur place. Fait que en train de jaser avec des clients, avec des nouveaux clients aussi qui sont là pour nous découvrir. Puis yes. Excellent, merci beaucoup. Hein. Allez, merci Leonardo. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles présentées par Inomalt. Si vous avez besoin de malt québécois pour les brasseries ou les distillateurs, contactez inomalt.ca ou info@inomalt.ca. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre infolette pro, de plus en plus qui grossit. Merci beaucoup. Bien sûr, on prépare d'autres produits qui s'en viennent l'année prochaine, découvrir d'autres brasseries. On a eu quelques courriers des brasseries qui s'en viennent pour 2026. Bien oui, il y a plein de nouvelles nouveautés qui s'en viennent. C'est pas tout le temps malheureux partout. Suivez-nous encore sur baronman.com ou sur notre site anglophone également. Merci beaucoup et à la prochaine.